nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga etika nazale. Merci pour ce jour glorieux. Merci Seigneur. Continue à élever ta voix endelea kuinua sauti yako pour glorifier le roi des rois, jua kumsifu mfalme wa wafalme, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, kumtukuza Bwana Yesu Kristo, pour élever Jésus kuinua Yesu au nom de Jésus, jina lake Yesu, au nom de Jésus, jina la Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons recommander le mois d'avril tutaenda kutoa mwezi ya 4 entre les mains du Seigneur. kuiacha Bwana. Il est l'alpha et l'oméga. Ni mwanzo na mwisho. Comme nous sommes au début du mois, Vile tuko kwa mwanzo ya mwezi, il y a certainement certaines personnes qui n'ont pas consacré, qui n'ont pas recommandé le mois d'avril entre les mains du Seigneur. kwa bengine abakutoe mwezi ya 4 mikono ya Bwana. Bien-aimé, si tu ne recommandes pas quelque chose entre les mains du Seigneur, Tendo kama utoe kitu fulani mikono ya Bwana, sache que tu peux être victime de surprises désagréables. ujue unaweza kupatikana na matokeo Il y mbaya. a des surprises désagréables qui t'attendent. Matokeo mbaya na kuchunga. Mais pour que ces choses ne soient pas ton partage, Hivi ile bitu isikufikie, j'aimerais au nom de Jésus, napenda mjina la tu Yesu dises au Seigneur, umwambie Bwana, Seigneur, je te confie le mois de Bwana nakutolea mwezi ya 4, que tout ce qui est projet de ténèbres matengenezo yote ya giza soit neutralisé. iwekwe chini. Il dit dans le psaume 37 Anasema Mzaburi 37 et le verset 5, mstari ya 5, il dit ceci: inasemwa hivi: recommande ton sort à l'Éternel, peleka mahitaji yako kwa wa milele, mets en lui ta confiance umtumainie et il agira. na atatenda. Mets en lui ta confiance Umtumainie et il agira. na atatenda. Alors tu vas réélever ta voix. Inua mpendwa sauti Recommande yako, maintenant le mois d'avril. tolea hii mwezi ya 4 mikono ya Bwana. Et au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur ce matin qui a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Uwepo yake. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons connu un retard Leo tulifika na nyuma par rapport au temps de la prédication. kufuatana na wakati ya mahubiri. C'est tout simplement lié à une raison. Ni kunakuwa sababu, C'est que j'étais obligé d'abord de recevoir un pansement. J'étais obligé de recevoir un pansement ni kusema nilipashwa mbele nipate pansement parce que j'ai connu un accident le lundi juu siku ya kwanza nilipata msiba et j'ai même failli perdre ma jambe droite. na nilifia kupoteza mkono ya kuume, Et le Seigneur m'a fait grâce. lakini Bwana alinifanyizia neema. Voilà pourquoi nous sommes encore ce matin ensemble. Ni kwa maana tuko tena asubuhi ya leo pamoja. Amen. Amen. Alors nous prenons la pensée de Dieu pour le mois d'avril. Kama mawazo ya Mungu mwezi ya 4, La pensée de Dieu pour le mois d'avril. mawazo ya Mungu juu ya mwezi ya 4. Je dis à quelqu'un, le mois d'avril, c'est un mois qui est béni. Mwezi ya 4 ni mwezi wenye kubarikiwa. Non, je te le dis encore. Ninakuambia tena, Le mois d'avril est béni. mwezi ya 4 ni ya kubarikiwa. Et hier, nous étions dans la prière de 22h jusqu'à 4h du matin. Jana tulikuwa kwa maombi kuanzia 22h Et mpaka le Seigneur 4h. nous a donné sa pensée pour le mois d'avril. Bwana alitupatia mawazo yake juu ya hii mwezi ya 4. J'ai béni les intercesseurs qui étaient avec nous dans la prière la nuit. Na bariki waombaji walikuwa pamoja na sie usiku. Également tous ceux-là qui étaient avec nous dans la prière passant par les réseaux sociaux. Na bale walikuwa nasema maombi kupitia marezo sosio. Ceux qui étaient avec nous passant par Teams, par Facebook ou bien par YouTube. En tout cas, que le Seigneur le bénisse abondamment. Bwana wabariki kwa utele. Alléluia. Amen. Nous avons donné même le lien dans le groupe écrit ça. Ceux-là qui sont entrés dans le groupe écrit ça, ils ont vu le lien pour se connecter à cette prière.
C'était une forte prière et au cours de cette prière, le Seigneur nous a donné sa pensée. Jérémie. Oui. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20 et le verset 11. C'est là qu'il y a la pensée de Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce mois d'avril, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. En ce mois ici, tes ennemis seront remplis de confusion. Il y aura une honte éternelle. Une honte que tes ennemis n'oublieront jamais. Parce que toi, tu vas réussir. Même s'il y a des complots, ça c'est pas un problème. Lisons la pensée de Dieu. Nous sommes dans Jérémie. Jérémie chapitre 20 et le verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Donc l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Un héros, c'est une personne dont la vie est caractérisée par des exploits. Alors si Dieu est à côté de toi en tant qu'un héros puissant, c'est que toi aussi tu iras de victoire en victoire, de réussite en réussite, de gloire en gloire. Ainsi ce mois d'avril, c'est le mois de victoire, mois de réussite, mois de succès. Tu vas réussir là où plusieurs ont échoué. Au nom de Jésus. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Je dis, tes ennemis vont chanceler. Tes ennemis vont trébucher. Ils vont tomber dans leur propre piège. Ceux qui ont comploté contre toi, ils vont tomber et n'auront pas le dessus sur toi. Je le répète encore, c'est la pensée de Dieu. Tous ceux-là qui complotent contre toi verront leurs efforts couronnés d'échecs. Ils ne prendront pas le dessus sur toi. Même dans l'entreprise, même dans le quartier, même dans l'église, même dans la famille, personne ne prendra le dessus sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Dieu continue, il dit ceci. Ils seront remplis de confusion. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Tes ennemis seront remplis de confusion. Alléluia. Ils seront remplis de confusion. Confusion totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils seront remplis de confusion. Écoutez ce que Dieu dit. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Tout ce qu'ils vont faire, ça sera échec, 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 échec. Voilà pourquoi ils seront tous remplis de confusion. Alléluia. Amen. Ce sera une honte éternelle qu'on n'oubliera jamais. Écoute, ce mois ici, tes ennemis seront humiliés. Je le dis bien. Ils auront une honte qu'ils n'oublieront jamais. Et je lance un défi. Même le diable, il n'oubliera jamais. Même lorsqu'il ira dans le feu, il n'oubliera jamais. Oui, il aura une honte. Que tes ennemis soient humiliés par le Seigneur. Qu'ils soient honteux. Qu'ils soient confus. Qu'ils reculent. Que leur chemin soit glissant et ténébreux. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Je dis à quelqu'un, réussis là où plusieurs ont échoué.
réussi là où plusieurs ont échoué. Oh bien-aimé, réussi. Ce sont des paroles prophétiques qui vont accompagner ta vie durant le mois d'avril. Oui, si tu as la foi, reçois la victoire, reçois la réussite, reçois le succès. Au nom de Jésus, reçois la victoire, la réussite, le succès. Que ces choses t'accompagnent. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne tremble pas. Quoi qu'ils fassent, ils ne prendront pas les dessus sur toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique qui est vraiment importante et qui s'intitule les ateliers. Les ateliers de la délivrance secondaire. Les ateliers de la délivrance secondaire. Alléluia. Amen. Il y a la délivrance primaire. Il y a aussi la délivrance secondaire. Nous allons parler sur ça. Et c'est par là que nous allons comprendre pourquoi il y a tant d'abominations dans l'église. Pourquoi le diable a fait son entrée dans l'église? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui prétendent servir Dieu ne sont pas délivrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne sers pas Dieu si tu n'es pas sûr de ta délivrance. Tu peux trébucher et ça sera catastrophique. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 32. Le verset 24 jusqu'au verset 29. Genèse 32. Le verset 24 à 29. Nous sommes dans Exode. Exode 4. Le verset 22. Le verset 23. 22 à 23. Nous allons prendre également 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et après cela, nous allons prendre Matthieu 24 verset 15. Le dernier livre. Nous sommes dans 1 Timothée. Chapitre 4. Le verset 1er. Jusqu'au 4e. Genèse 32. Le verset 24 jusqu'au verset 29. Genèse 32, 24 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démue pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller que tu me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Et il reprit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, de connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Nous prenons Exode. Exode 4. 22 à 23. 22 à 23.
Tu diras à Pharaon, utamwambia Farao, ainsi parle l'Éternel, hivi wa milele anasema, Israël est mon fils, Israeli ni mwana wangu, mon premier-né. mzaliwa wangu wa kwanza. Je te dis, Nakuambia, laisse aller mon fils acha mwana wangu aende pour qu'il me serve. hivi anitumikie. Si tu refuses de le laisser aller, Ukikatala kumwachilia aende, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. tazama nitapoteza wana wako, mzaliwa wako wa kwanza. Nous prenons Matthieu. Tubebe Mathayo. Matthieu chapitre 24. Mathayo 24 Et le verset 15. mstari ya 15. La Bible dit ceci. Biblia inasema, C'est pourquoi, ni kwa maana lorsque vous verrez l'abomination de la désolation wakati mtaona machukizo mabaya dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, ile nabii Daniel alisema kuingia mahali et patakatifu, celui qui lit fasse attention. mwenye kusoma afanye angalisho. Nous prenons 1 Timothée, Tubebe Timotheo wa kwanza chapitre 4, sura ya 4 et le verset 1er jusqu'au 4e. mstari ya kwanza mpaka ya 4. Mais l'Esprit dit expressement que Lakini roho inasema kwa wepesi, dans les derniers temps, wakati ya mwisho quelques-uns abandonneront la foi wengine wataacha imani pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, juu ya kuambatana na mapepo ya kuvuta na madini ya par kipepo, l'hypocrisie des faux docteurs, kwa bunafiki ya madokta wa portant bongo, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, kwa kuwa na maalama mbaya mazamiri yabo, prescrivant de ne pas se marier, banaandika juu basioe, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pourvu qu'ils soient pris avec action de grâce, kujizuiza na chakula Mungu aliandika par ceux ichukuliwe qui na sont tendo ya fidèles shukrani. et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Yote Mungu aliumba Et rien nzuri, ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action na de hakuna grâce. kinapaswa kutupiliwa kichukuliwe na tendo ya shukrani. Terminons avec 1 Pierre, Tunamaliza na Petro wa kwanza chapitre 2, sura ya le 2 verset 9. mstari ya 9. Vous, Mweye au contraire, kwa kipindu vous êtes une race élue, unakuya taifa yenye kuchaguliwa, un sacerdoce royal, ukowani ya kifalme, une nation sainte, taifa takatifu un peuple acquis, yenye kukombolewa, afin que vous annonciez hivi mutangaze les vertus vizuri de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable vya ule lumière. alimita toka giza kwenda kunuru. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons parler sur les ateliers. Tutasema juu ya maatelier, Les ateliers de la délivrance secondaire. maatelier ya ufungulivu ya pili. Nous savons tous que la délivrance primaire, Tunajua kwamba ufungulivu ya kwanza c'est celle que le Seigneur Jésus-Christ ni ile Bwana Yesu nous a accordée passant par l'œuvre de la croix. alitupatia kupitia kazi ya msalaba. En prenant Colossiens, Kwa kubeba wa Kolosai chapitre 1er, sura ya kwanza verset 12 au verset 13, mstari ya il dit 12, ceci: Rendez grâce à Dieu, mumshukuru Mungu, alléluia, amen, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. mwenye aliniwezesha kuingia murithi ya watakatifu. Rendez grâce à Dieu, Mumshukuru Mungu qui vous a rendu capable mwenye aliniwezesha d'avoir part à l'héritage de saints kuingia murithi wa watakatifu, et qui vous a et qui nous a na délivrés de ténèbres alitufungula mgiza, et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. anatupeleka mufalme wa mwana wake. Oui, nous savons tous que Jésus nous a libérés. Najua Yesu alitukomboa, Tous qui étions des esclaves du péché, bote tulikuwa batumwa ya zambi. par sa mort, Jésus nous a sauvés. Kwa kifo Yesu Non alitukomboa, seulement il nous a sauvés, hapana tu mais alitukomboa Jésus nous a délivrés. na alitufungua tena. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'il est question de servir Dieu, Wakati na kwa mambo ya kutumikia Mungu, bien aimé, Dieu ne nous a pas délivrés Mungu asikutufungua pour qu'on fasse ce que nous voulons. juu tufanye kile tunapenda. La délivrance de Dieu Ufungulivu wa a Mungu un objectif. inakuya na shaba. L'objectif de la délivrance, Shaba ya c'est ufungulivu que nous soyons au service de Dieu. ni juu tukuwe kwa kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Lorsque vous constatez une personne Wakati mnaangalia mtu qui ne fait pas correctement l'œuvre de Dieu, mwenye afanye mzuri c'est kazi ya que Mungu, soit la personne n'est pas délivrée, pengine mtu asifunguliwe, soit la personne ne connaît pas le pourquoi de sa délivrance. pengine mtu asijue juu
Lorsque tu étais dans le péché, tu étais un esclave de Satan. Et un esclave, c'est quelqu'un qu'on fait travailler. En lisant Colossiens 1 verset 16, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Créés par Dieu, c'est que c'est lui qui nous a créés. Pour Dieu, c'est qu'il nous a créés pour qu'on le serve. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire à Moïse. Exode 4. Et le verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, laisse partir Israël mon fils. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il me serve. Dieu ne t'a pas délivré pour que tu fasses ce que toi tu veux. L'objectif de la délivrance opérée par Dieu, c'est que tu sois à son service. Lorsque Dieu veut te mettre à son service, il doit nécessairement te faire passer par une délivrance secondaire. Dieu va te faire passer par des étapes qui feront de toi une personne efficace. Servir Dieu, c'est bien. Mais quand tu sers Dieu, le tout n'est pas de servir Dieu, mais le tout est de bien servir. Alléluia. Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas passés par les ateliers de la délivrance. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant atelier de la délivrance? Les ateliers de la délivrance sont au nombre de 6. Un serviteur puissamment utilisé par Dieu doit nécessairement passer par ces ateliers. Si tu ne passes pas par ces ateliers, ça te sera difficile de servir Dieu. C'est ainsi que aujourd'hui, nous voyons des gens qui n'ont pas été préparés par Dieu. Dieu, quand il veut t'utiliser, il doit te préparer. Il doit te faire passer par des ateliers qui feront de toi une personne efficace, un outil efficace entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas pour rien qu'il y a une malédiction liée à l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi la malédiction. Jérémie 48, le verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu n'es pas totalement libéré par Dieu, tu n'es pas totalement préparé par Dieu, tu peux être dans l'église, croyant servir Dieu, tu es au service de Satan. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Satan conscients et des serviteurs de Satan inconscients, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Servir Dieu, alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est une tâche noble, mais qui demande aussi beaucoup de précision. Vous savez quoi? Il y a des gens qui iront en enfer juste pour avoir été dans l'église disant je sers Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui égarent le peuple de Dieu. Comment peux-tu servir Dieu tout en égarant les enfants de Dieu? Comment tu peux servir Dieu tout en amenant le peuple de Dieu dans la perdition?
Un serviteur de Dieu, c'est celui qui conduit le peuple vers la destinée. Vers la destinée. Alléluia. Alléluia. Les ateliers de la délivrance, ce sont des phases progressives. Ce sont les phases progressives par lesquelles un homme passe pour sa délivrance secondaire. Je répète. Les ateliers de la délivrance, ce sont les phases progressives par lesquelles un homme doit passer pour sa délivrance secondaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne serviras jamais Dieu si toi-même tu es dans une captivité. Alléluia. Amen. Tu ne serviras jamais Dieu si toi-même tu es captif. Si tu es dans une captivité. Voilà pourquoi pendant plus de 400 ans les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient soumis à l'esclavage et à l'oppression pharaonique. Dieu n'a pas utilisé les enfants d'Israël en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Pour les utiliser, pour qu'Israël serve Dieu, il fallait d'abord qu'ils sortent de la captivité, qu'ils soient d'abord libres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils soient d'abord libres afin de bien servir Dieu. Ces phases-là, ou ces ateliers, sont au nombre de 6. Premier atelier. Le premier atelier, on appelle ça l'atelier de la méditation. Oui. C'est le premier atelier. L'atelier de la méditation. Alléluia. Amen. C'est dans cet atelier où l'homme doit faire le point sur sa vie. L'homme doit apprendre à se connaître. L'homme doit apprendre à se découvrir. L'homme doit apprendre à faire la lecture sur son alliance avec Dieu, sur les paroles prophétiques et sur le songe révélateur de son appel. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier atelier. Il y a des gens qui se retrouvent dans l'œuvre de Dieu, des parvenus. Il est là. Je suis serviteur. Réellement, tu es serviteur. Et dans l'église, il aime qu'on le respecte. Serviteur de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut éviter. Premier atelier. Atelier de la méditation. Deuxième atelier. Atelier de brisement. Oui. Dieu travaille avec les personnes brisées. Ce n'est pas pour rien que Dieu a frappé. L'ange a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Ce n'est pas pour rien. C'est le deuxième atelier. Atelier de brisement. Le brisement produit l'humilité. Oui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs orgueilleux qui n'ont jamais été brisés par Dieu. Troisième atelier. Alléluia. Amen. L'atelier de la conception.
Tu dois concevoir. Unapaswa kupokea. Tu dois concevoir ce que tu es censé faire pour Dieu. Unapaswa kupata kile unapaswa kufanya kwa Mungu. Tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu en copiant ce que tu vois chez les autres. Unapaswa kufanya kazi ya Mungu kwa kufuatilisha wengine. L'appel de Dieu doit être authentique. Wito ya Mungu inapaswa kuwa ya upekee. Si vous êtes appelé, na hivi kama mnaitwa, chacun a son cahier de charge. Kila mtu yuko na kae yake. Chacun connaît ce qu'il est censé faire. Kila mtu anajua kile anapaswa kufanya. Chacun doit connaître ce que Dieu attend de lui. Kila mtu anapaswa kujua Mungu anachunga nini kwake. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Mungu anachunga nini kwako? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Unajua nini? Lorsque tu connais wakati unajua ce que Dieu attend de toi, kile Mungu anachunga kwako, tu ne feras pas comme tout le monde. Hautafanya saa bote. Mais tu feras les choses utafanya vitu selon ce que Dieu t'a dit. Kufanana vile Mungu alikwambia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième atelier. Atelier ya ine. Ça s'appelle l'atelier du renoncement. Inakuya atelier ya kukataliwa. Oui. Ndio. Il faut que tu renonces. Inapaswa ukatale. Il y a certaines choses auxquelles tu dois renoncer. Kwa vitu unapaswa kukatala. Pour que tu sois efficace dans ce que Dieu veut que tu fasses. Ukuwe na nguvu mbile Mungu anapenda ufanye. C'est là qu'on nous dit que tout est permis. Ni pale wanasema vyote vinaruhusiwa. Mais tout n'est pas utile. Lakini vyote havina na lazima. Alléluia. Amina. Tout est permis. Yote inaruhusiwa. Mais tout n'est pas utile. Lakini yote ina na lazima. Il y a des choses qui sont dans ta vie. Des choses auxquelles tu dois d'abord renoncer pour que tu serves Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu viens à lui tel que tu es. Mais à la lumière de la parole, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des choses que tu dois abandonner. Des choses auxquelles tu dois renoncer. Qui est dans le message? Si toi-même, tu n'as pas encore, tu connais que avant ton appel, tu étais impudique. Maintenant, quand tu veux servir Dieu, tu serviras Dieu avec ton impudicité. Est-ce que tu serviras Dieu avec ton impudicité? Mais il y a ceux-là qui font ça. Vrai ou faux? Il était cupide. Il était assoiffé d'argent. Et quand il est dans l'œuvre de Dieu, il est toujours cupide. Voilà pourquoi il y a des gens qui fabriquent des prophéties, qui donnent des faux messages pour que les gens leur donnent l'argent parce qu'ils n'ont pas encore renoncé à ce qu'ils étaient avant. Qui est dans le message? Non, bien aimé dans le Seigneur, l'Église doit rentrer dans la vérité. Nous devons vivre dans la vérité afin qu'au dernier jour, nous puissions avoir la place dans la présence de Dieu. Où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Amen. Cinquième atelier. C'est l'atelier de la transformation. Alléluia. Amen. Dieu doit te transformer. Dieu doit te transformer. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la Bible, dit quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu seras transformé. Il faut les gens qui te connaissaient avant, quand ils te voient aujourd'hui, ils disent celui-ci, ce n'est pas celui qu'on avait connu. Celui-ci, c'est quelqu'un que Dieu a transformé. Quelqu'un que Dieu a changé. Tu ne peux pas apporter un changement chez les autres si toi-même tu n'as pas encore changé. Bien aimé, l'œuvre de Dieu ce n'est pas du business. L'œuvre de Dieu ce n'est pas du business. L'œuvre de Dieu n'est pas une poubelle où nous sommes censés faire n'importe quoi. Non. Je le dis encore. Il y a des gens qui iront en enfer juste pour avoir joué avec l'œuvre de Dieu. Si tu sens que tu n'es pas prêt, assis-toi, qu'on t'enseigne et que Dieu te prépare. Les choses de Dieu ne se font pas dans la précipitation.
précipitation. Ne sois pas pressé. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une compétition. Tu n'es pas en compétition. Il faut attendre ton temps. Il est Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et si le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour toi, tu vas faire une chute catastrophique. Le tout n'est pas de commencer. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui ont commencé, mais qui ne sont plus dans l'œuvre de Dieu. Ils sont dans la bière, ils sont dans la politique, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la magie, parce qu'ils ont précédé Dieu. Ils ont précédé Dieu. Alléluia. Amen. 6e atelier. Atelier ya sita. Alléluia. C'est l'atelier de l'exposition. Atelier ya exposition. C'est Dieu qui doit t'exposer. Mungu ndio anapaswa kukuweka kumbele. Alléluia. Dieu, après d'avoir préparé, kisha Mungu kutayarisha, il t'expose. Anakuweka pour dire, bila kusema, voici l'homme. Tazama mtu. Alléluia. Amen. Voici l'homme. Tazama mtu. L'homme selon mon cœur. Mtu fanana na l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui accomplira ma volonté. Dieu, quand il te prépare, il va t'exposer en disant voici l'homme en qui j'ai placé ma confiance. L'homme selon mon cœur. L'homme qui accomplira mes desseins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si nous avons le temps, on va parler sur le premier atelier. Leo kama tuna wakati tunasemea juu atelier ya kwanza. Alléluia. Amen. L'atelier de la méditation. Atelier à méditation. C'est un atelier. Ni atelier où tu dois apprendre à être seul. Unapaswa kujifunza kuwa peke yako. Alléluia. Amen. Un homme qui doit servir Dieu. Mtu yule anapaswa kutumikia Mungu doit apprendre à être seul. Anapaswa kujifunza kuwa peke yake. Doit accepter le rejet. Anapaswa kuitika kutupwa. Doit accepter l'abandon. Anapaswa kuitika kuachiwa. Si tu n'es pas rejeté, kama bakutupe, si tu n'es pas abandonné, kama bakuache, si tu n'es pas seul, kama una peke yako, Dieu ne va pas t'utiliser. Mungu asitakutumikisha. C'est lorsque tu te sens abandonné, ni wakati unajisikia kuachwa, tu te sens seul, wakati unajisikia peke yako, Dieu, ni pale Mungu, Mungu va se révéler. Ataonekana kwako. Nous sommes dans Genèse, le verset 29. Mwanzo 24. Alléluia. Amen. Nous prenons d'abord le verset 24 jusqu'au verset 29. Lorsque vous lisez bien, Genèse 32. Mwanzo 32. 32, 24 à 29. Les ateliers. Mutaelewa mzuri ma atelier. Alléluia. Amina. Vous comprendrez les ateliers. Mutaelewa mzuri ma atelier. Le premier atelier. Atelier ya kwanza. Ici, en lisant la parole, kwa kusoma neno hapa, on va comprendre qu'il s'agit de Jacob. Hapa ni mambo ya Yakobo. Jacob qui a lutté. Yakobo alipigana avec un homme. Na mtu. Il a lutté. Alipigana. Il est sorti vainqueur. Na anatoka mshindaji. Nous sommes au verset 24. Tuko mstari ya 24. Alléluia. Amen. Genèse 32. Mwanzo 32. Verset 24. Mstari ya 24. Genèse 32. Le verset 24. Alléluia. Amen. Jacob demeura seul. Yakobo akaishi peke yake. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mtu akapigana naye paka mapambazuko. Voyez? Jacob demeura seul. Yakobo akaishi peke yake. Bien-aimé, l'atelier de la méditation. Atelier à méditation. Alléluia. Amen. C'est un atelier. Ni atelier dans lequel ndani ya ile on apprend à être seul. Unajifunza kuwa peke yako. Alléluia. Amen. C'est un atelier premièrement où ni atelier ile. Si nous prenons le cas de Jacob, mambo ya Yakobo, il a appris à marcher seul. Alijifunza kutembea peke yake. La première des choses. Kitu ya kwanza, apprendre à marcher seul. Kujifunza kutembea peke yako. Il laisse partir.
Anaacha kwenda sa famille, jamaa yake, ses femmes, mabibi yake, ses serviteurs, batumishi yake, ses biens, mali yake, ses avoirs. vitu vyake vyote. Il reste seul. Anabakia yeye moya. La première des choses que nous voyons, kitu ya kwanza tunaona, il a appris à marcher seul. Anajifunza kutembea yeye peke. Deuxième des choses, kitu ya pili, il a appris à demeurer seul. Anajifunza kuikala yeye moya. Je dis bien, la première des choses, c'est apprendre à marcher seul. Kujifunza kutembea peke yake. Deuxième des choses, ya pili, apprendre à demeurer seul. Kujifunza kuikala peke yake. Troisième des choses, kitu ya tatu, apprendre à marcher sans femme. Kujifunza kutembea bila bibi. Apprendre à marcher sans femme. Kujifunza kutembea bila bibi. Si tu es une servante, kama uko mtumishi mwanamke, kujifunza kutembea bila bwana. Alléluia. Amen. Ton histoire avec Dieu, mambo yako na Mungu, n'a rien à voir avec ta femme. Haina na mambo na bibi. Est-ce que vous me suivez bien? Ça n'a rien à voir avec ta femme. Haina na mambo na bibi. Ça n'a rien à voir avec ton mari d'abord. Haina na mambo na bwana yako. Alléluia. Amen. La chose suivante, kitu ya kufuata, apprendre kujifunza à marcher sans enfant. Kutembea bila batoto. Sans enfant. Bila batoto. Là tu es seul. Pale uko wewe moya. La chose suivante, kitu ya kufuata, apprendre à marcher sans serviteur. Kujifunza kutembea bila watumishi. Tu n'as personne. Hauna na mtu pour te servir. Jua kukutumikia. Alléluia. Amen. Apprendre la chose suivante, la dernière. Kitu ya mwisho, apprendre kujifunza marcher sans bien. Kutembea bila mali. Alléluia. Amen. C'est cet atelier-là. Ni ile atelier dans lequel tu es appelé unaitwa à compter seulement sur Dieu. Kuangalia tu Mungu. C'est-à-dire que tu ne comptes pas sur ta femme. Auangalie bibi yako. Tu ne comptes pas sur tes serviteurs. Auangalie batumishi yako. Tu ne comptes pas sur tes enfants. Auangalie batoto yako. Alléluia. Amen. Tu ne comptes pas sur tes biens. Auangalie mali yako. Mais tu es seul. Uko we moya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ça, nous voyons dans la vie de Jacob. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement sur cet atelier? L'atelier de méditation permet à l'homme de faire les choses que je vais citer. L'atelier de méditation permet à l'homme de faire les choses suivantes. Première des choses. Alléluia. Amen. Un examen de conscience sur sa vie intégrale. Alléluia. Amen. Tu commences à méditer sur ta vie. Vous voyez, lorsque vous êtes entouré, vous avez tendance à croire que les gens qui sont avec vous, c'est eux qui vont vous aider. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie 17, et le verset 5. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel. Il y a dans cet atelier, Dieu t'apprend à compter sur lui et lui seul. Est-ce que quelqu'un peut me lire le psaume 27? Le psaume 27. Le psaume 27. Oui, le psaume 27, c'est le verset 1er. Amen. Le psaume 27, le verset 1er. Oui. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Oui. De qui aurais-je crainte? Amen. L'Éternel est le soutien
soutien de ma vie. Oui. De qui aurais-je peur? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Wa milele ni nuru na wokovu De yangu. qui aurais-je crainte? Taogopa nani? L'Éternel est le soutien de ma vie. Wa milele ni msaada wa maisha yangu. De qui aurais-je peur? Nani nitaogopa? Si tu marches avec quelqu'un Kama unatembea na mtu et qu'à un moment donné il t'abandonne, wakati fulani anakuacha, c'est qu'il a achevé sa mission dans sa vie. ni kusema anatimiza kazi yake kwa maisha yako. Tu me suis bien? Na nanifuata mzuri. Si tu marches avec quelqu'un, Ukitembea na tu as mtu confiance en lui, et tout unamtumainia, d'un coup il te quitte. siku Ne fulani anakuacha, pleure pas. usilie. Ne pleure pas. Usilie. C'est que sa mission dans ta vie Ni kusema kazi est terminée, yake c'est maisha tout. yako inaisha. Laisse-le partir. Continue ton chemin avec Dieu. Mwendo wako na Mungu. Non, on m'a abandonné. Je suis resté seul. Tu n'es pas resté seul. Dieu est avec toi. Mungu wako na wewe. Même tes parents peuvent t'abandonner. Hata wazazi wako wanaweza Mais kukuacha, Dieu lakini Mungu ne t'abandonnera jamais. hatakuachaka. Alléluia. Amen. Pourquoi tu peux bien aimer te chercher à t'attacher à un homme qui est mortel? Juu ya nini unapenda kuambatana na mtu wa kufa? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps, Kuko wakati l'homme peut te quitter. mtu anaweza kukuacha S'il te quitte, akikutoka. c'est que ce qu'il avait comme mission dans ta Ni vie, kusema ile alikuwa na kazi mu maisha yako c'est fini. inaisha. Dieu Mungu sera avec toi. atakuwa na Il ne wewe, t'abandonnera pas. asitakuacha. Ce qui est mauvais, c'est Mubaya parce que Dieu t'abandonne. ni wakati Mungu anakuacha. Que Dieu ne t'a pas abandonné. Mungu asikukuache. Dieu mettra à tes côtés Mungu ataweka pembeni yako d'autres personnes que lui-même trouvera utiles pour ton avancement. watu wengine bale Mungu ataona balazima juu ya kuendelea kwako. Alléluia. Amen. Donc la première des choses Kitu ya que kwanza tu dois apprendre, unapaswa kujifunza un examen de conscience kuchunguza dhamiri sur ta vie juu ya maisha yako d'une manière intégrale. N'est-ce pas? Tu namna ya commences à upekee. réfléchir Unaanza kuchunguza sur tes origines, juu ya kule ulitoka, sur le problème que tu as rencontré. juu ya mambo unapata, Pourquoi ça? Pourquoi j'ai vécu ça? juu ya nini naishi hivi. Pourquoi? Tu es en train de donner un sens à ta vie. Uko naleta, Parce que tu cherches à comprendre le pourquoi de ton existence. uko natafuta kujua nini kuwepo kwako. Deuxième leçon, Kitu ya pili, une lecture de son passé. kusoma mpito yako. Alléluia. Amen. Vous avez bien aimé. Unajua mpendwa, Quand tu fais la lecture de ton passé, ukisoma mpito yako ça te permettra de ne pas tomber. itakuruhusu usianguke. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque Saül Wakati Saulo s'est rencontré avec Samuel, alikutana na Samueli, qu'est-ce que Samuel lui a dit? Samueli alimwambia nini? Lorsque tu marcheras, Wakati utatembea tu arriveras utafika sur le sépulcre de Rachel. pakaburi ya Rakeli. Pourquoi? Juu ya nini? C'était une façon Ilikuwa ni de namna lui rappeler son passé. ya kumkumbusha mpito yake. Rachel Rakeli était morte comme alikufa je? comment? Dans les fétiches, n'est-ce pas? Chawi. Mais lui aussi, Na yeye le fait qu'il n'a pas médité, vile asikuchunguze il a repris la même erreur. alirudisha makosa moya moya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, Ukitumikia tu Mungu dois savoir qu'il y aura des réclamations. unapaswa kujua kutakuwa kulombwa. Ces réclamations-là, Ile makulombwa il faut que toi-même, inapendeza wewe mwenyewe. lorsque tu es dans l'atelier de méditation, Wakati kwa mwatelia ya kuchunguza, tu fais une lecture de ton passé. unasoma mpito yako. Qu'est-ce que signifie la lecture de son passé? Ni nini kusoma mpito yako? Quand tu fais la lecture de ton passé, Ukisoma mpito yako, dans la lecture, mwile la première des choses que tu vas découvrir, kitu ya kwanza utafumbula. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. c'est le songe révélateur. Ndoto ya ufunuo. Alléluia. Amen. Quand tu fais la lecture Ukisoma de ton passé, ya mpito tu yako, vas découvrir premièrement le songe révélateur. utachunguza, utaelewa ndoto ya Dieu, Mungu. quand il appelle quelqu'un, Akiita mtu il y a toujours un signe. kuna kuweka paka alama. Alléluia. Amen. En faisant la lecture de ton passé, Kwa kusoma mpito yako, tu comprendras de quelle manière Dieu t'a appelé. utaelewa namna gani Mungu alikuita. Est-ce que me suivez bien? Amen. Dieu ne t'a pas appelé lorsque tu es dans l'église, non. Mungu asikukuita wakati uko mkanisa. Il y a certaines circonstances Kuko matokeo fulani par lesquelles Dieu est passé pour t'appeler. ile Mungu alipitia juu ya kukuita. Deuxième des choses dans le son,
dans la lecture du passé. Alléluia. Amen. Tu vas découvrir les paroles prophétiques. Oui. Mais quand tu es serviteur de Dieu, quelles sont les paroles prophétiques qui accompagnent ton appel? Alléluia. Amen. Il ne faut pas croire que la personne qui va te consacrer à Dieu, c'est cette personne qui va tracer ta vie ministérielle. Non. Même si Samuel était à côté de Élie, ce n'est pas Élie qui a appelé Samuel. Alléluia. Amen. En faisant la lecture de son passé, il va découvrir que sa mère était stérile. Anna alikuwa stérile. Vrai ou faux? Kweli ama bongo? C'est comme ça que l'appel de Samuel a commencé. Na vile mwito ya Samuel ilianza. L'appel de Samuel est lié à un vœu. Inatoka ku L'Éternel, si tu me bénis et tu me donnes un enfant, cet enfant sera consacré à toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand il découvre ça, ça lui permet de garder les yeux focalisés sur ce qu'il pense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la lecture du passé. Alléluia. Deuxième lecture. La lecture du présent. Pendant que tu es là. Pendant que tu es là. Comment se présente ta vie dans le présent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième lecture. La lecture de ton futur. Ou de ta destinée prophétique. La vision c'est quoi? La vision c'est quoi? La vision c'est la représentation spirituelle de ce qu'on poursuit. Parce que si tu connais ta destinée, tu connais ce que tu poursuis, à ce moment-là tu vas découvrir les objectifs. Et tous les efforts que tu vas conjuguer, ce sera pour atteindre tes objectifs. Il y a des gens qui vivent sans objectif. Même quand tu sers Dieu, tu poursuis quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, tu poursuis quoi? Bien, tu sers Dieu seulement parce qu'on t'a aligné dans l'église. Au-delà du service ou de la charge qu'on te donne dans une église, tu dois connaître ta destinée prophétique. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Où est-ce que Dieu t'amène? Une personne qui connaît ce qu'elle poursuit, même si les hommes l'abandonnent, cette personne n'abandonnera jamais. Tant que les objectifs ne sont pas atteints, la personne poursuivra son chemin. Les gens qui abandonnent facilement, ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième leçon. Troisième leçon. La troisième leçon, c'est un suivi. Un suivi sur les paroles d'alliance. Oui. Amen. Amos 3:3. Amos 3:3. Deux hommes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne sont pas convenus. La force d'un serviteur de Dieu, c'est pas la prière, mais c'est son alliance avec Dieu. Dans l'alliance que tu as avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qui est dans le message? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donc le suivi, ou je dirais un suivi sur les paroles d'alliance
conclu entre Dieu et lui. Kufuatilia misemo ya agano ile Mungu na wewe mlifanya. Les paroles d'alliance misemo ya agano conclues entre Dieu et lui. Yenye mlifanya kati yako na Mungu. Tu marches avec Dieu. Ukitembea na Mungu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mungu alikwambia nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après cela, quatrième leçon. Fundisho ya ine. Quatrième leçon. Fundisho ya ine. Lorsque tu es dans l'atelier de méditation, wakati uko mwatelier ya machunguzo, la quatrième leçon, fundisho ya c'est ine une étude ni kujifunza sur les échecs. Majifunzo tu ya kushindwa. Oui. Écoute-moi bien. Unisikie mzuri. Dans la vie, mumaisha, il y a aussi les échecs. Muko na kushindwa. Tu peux connaître un échec, unaweza kushindwa, mais toi tu n'es pas un échec. Lakini wewe hauna kushindwa. Qui me comprend bien? Na nisikia. Tu peux connaître un échec, unaweza kushindwa, mais toi-même tu n'es pas un échec. Wewe hauna kushindwa. Tu dois faire une étude. Unapaswa kujifunza. Donc l'homme fait une étude sur ses échecs. Mtu anajifunza juu ya kushindwa kwake. À un moment donné de ton parcours, mwenendo yako, tu as connu des échecs. Ulishindwa. Alléluia. Amen. Non seulement les échecs, les obstacles. Bizuizo. Une lecture sur les échecs. Kujifunza juu ya kushindwa. Sur les obstacles. Juu ya bizuizo. Alléluia. Amen. Et sur certaines adversités rencontrées. Na juu ya maadui fulani. Trois choses. Vitu vitatu. Échec. Kushindwa. Obstacle. Bizuizo. Adversité rencontrée. Maadui ile unakutana. Dans ta marche. Mwenendo yako. Il y a eu des moments où tu as échoué. Kama wakati ulishindwa. N'est-ce pas? Ndio. Quand tu fais l'étude sur tes échecs, ukijifunza juu ya kushindwa, c'est que tu te prépares pour ne plus tomber. Unajitayarisha usianguke tena. Alléluia. Amen. De les obstacles. Bizuizo. Il y a certaines choses que tu n'as pas pu faire parce que tu as rencontré certains obstacles. Après, l'étude sur certaines adversités. Que dans ta marche, dans ton parcours, il y a eu certaines personnes qui se sont érigées, n'est-ce pas, en adversaire, te faire échouer. Fais l'étude tout sur ça. Ça fera ce que lorsque tu serviras Dieu, tu connaîtras tes échecs. Sur tel point, j'avais échoué. Mais qu'est-ce que je dois faire? De deux, j'avais rencontré tel obstacle. Comment je peux contourner l'obstacle? Et après, alléluia. Amen. Et après, alléluia. Amen. Après, il y a certaines personnes qui étaient comme mes adversaires. Quand je marche, comment dois-je éviter d'autres adversaires? Alléluia. Amen. Cinquième leçon. C'est la prière de méditation. Quand tu fais la prière de méditation, après avoir passé en revue toutes ces choses, tu commences à prier. Alléluia. Amen. Vous avez une prière faite dans la méditation. C'est une prière efficace. C'est une prière qui produit des bons résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux donner quelques exemples de personnes qui sont passées dans cet atelier. Première personne, Joseph. Yusufu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, le don spirituel s'ouvre lorsque tu es éloigné des hommes. Lorsque tu te sens rejeté. Jacob aimait beaucoup Joseph. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous savez que l'amour des hommes ne nous aide pas à avancer? Alléluia. Amen. Qui m'a compris? Est-ce que vous savez que l'amour des hommes ne nous aide pas à avancer?
L'amour des hommes mapendo ya batu pousse l'homme à se sentir gâté. inasukuma mtu ajisikie kupendwa. Une personne qui se sent trop aimée, Ule mtu anajisikia kupendwa cette sana. personne devient paresseuse. Ule mtu anageuka mdhaifu. Cette personne ne cherche pas Dieu. Ule mtu atafutake Mungu. Voyez une personne Mtu à qui on a tout donné, ule wanapatia biote. n'est-ce pas? Amen. Cette personne ne cherchera pas Dieu. Ule mtu asitafuta Mungu. Tellement qu'on l'aimait. Bali mpenda On lui a sana. donné même une tunique multicolore. Banampatia na nguo ya marangi ya mingi. N'est-ce pas? Si vile Il était gâté. alikuwa mwenye kupendelewa. Alléluia. Amen. Il a fallu, Ilipendeza comme déjà à l'âge de 17 ans, mu miaka 17 Dieu l'avait déjà appelé. Mungu alimuitaka. Dieu l'a fait entrer dans l'atelier de méditation. Alimuingiza mu atelier ya meditation. Dieu Mungu l'a fait passer anamupitisha dans des choses, mubitu. alléluia, Amen. où Joseph Mule ne Yusufu pouvait compter que sur Dieu. alipashwa kuangalia tu Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Msikie, on prend Joseph. banabeba Yusufu. La première des choses, Kitu ya kwanza il y a eu une circonstance divine kulikuwa matokeo ya kimbingu qui a introduit Joseph yenye limuingiza Yusufu dans l'atelier de méditation. mu atelier ya majusi. Cette circonstance, Ile matokeo c'était la haine de ses frères. ilikuwa kuchukiwa kwa bandugu yake. Qui me suit bien? Na nanifuata, Ses frères l'ont haï. bandugu yake banamchukia. Pendant que Joseph était haï, Wakati Yusufu alichukiwa, bien aimé, mpendwa, dites-moi la vérité. unisikie, Dieu ne savait pas. Mungu asikujue. Dieu ne savait pas. Mungu asikujue. Écoutez, la haine de ses frères, Kuchukiwa kwa bakaka yake, même si Joseph avait prié, hata kama Yusufu angeliomba, ça n'allait rien changer. avingelibadilisha kitu. Il y a certaines choses Kuko vitu que Dieu permet dans ta vie. Mungu anaruhusu mu maisha yako. Alléluia. Amen. Permet dans ta vie Anaruhusu mu maisha yako pour te faire sortir de la foule jua kutoshe mkundi afin que tu sois consacré. hivi utolewe. Alléluia. Amen. Être sanctifié pour Dieu. Utakaswa kutia Mungu, Être mis à part. kuwekwa pembeni. Les gens que Dieu utilise, Bado Mungu ce sont des gens mis à part. Ni bado wenye kuwekwa pembeni. Dieu ne t'utilisera pas dans la foule. Mungu asitakutumikisha Dieu mkundi. doit te faire sortir de la foule. Mungu atakutosha mkundi. Toi, Dieu Mungu va te séparer des atakuachanisha personnes sur qui tu comptes. na batu wale unatumainia. Alléluia. Amen. La haine de ses frères Kuchukiwa kwa bakaka que yake Joseph inamfanya s'est Yusufu retrouvé anajikuta dans une citerne. mutanki, On l'a jeté là. banamutupa Est-ce mule que dans la citerne, muile il y tanki avait Jacob? mulikuwa Il Yakobo, y avait qui là-bas? Mulikuwa Est-ce nani? qu'il y avait Ruben? Mulikuwa Est-ce qu'il y Rubeni? avait Simeon? Mulikuwa Est-ce qu'il y Simeoni? avait Nephtali? Mulikuwa Il n'y Nephtali? avait personne. Hakukuwa mtu. Il était seul. Alikuwa yeye Et moja. c'est Dieu Na ni Mungu qui a permis que aliruhusu Joseph Yusufu sorte de la citerne. atoke mutanki. Je dis à quelqu'un, Naambia mmoja, les gens vont t'abandonner, watu watakuacha, les gens vont te rejeter, watu watakutupa, mais lakini Dieu Mungu ira te chercher, atakuwa même kutafuta, là où on t'a hata jeté, kule là où on t'a abandonné, Dieu te fera sortir. Mungu atakutosha. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ndio vile kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la complaisance. Kazi ya Mungu haina kusaidiana. Non. Hapana. Alléluia. Amina. On va le prendre, Banamubeba, on va le vendre, banamuzisha. n'est-ce pas? Amen. Quand on le vendait, Dieu ne voyait pas. Pale walikuwa wanamuzisha Mungu Quand on le asikuone. vendait aux Ismaélites, Dieu Pale ne walikuwa voyait pas. wanamuzisha kwa Ismaeli. Dieu voyait. Mungu alikuwa anaona. Alléluia. On l'a vendu. Banamuzisha. Joseph va se retrouver comme c'était une personne bénie. Vile alikuwa mtu wa kubarikiwa, Une personne bénie. mtu wa kubarikiwa. Sa bénédiction Baraka yake influence les autres. inagusa Ah, je dis wengine. à quelqu'un, Naambia si mmoja, tu es béni, ton entourage sera béni. kando kando yako Si tu es itabarikiwa. béni, Kama ton unabarikiwa, entourage sera kando béni. kando yako itabarikiwa. Joseph est béni. Yusufu Il anabarikiwa. arrive chez Potiphar. Anafika kwa Potiphar. La présence de Joseph Uwepo ya Yusufu a fait que Potiphar soit béni. inafanya Potifari abariki. Hata wewe Ce matin, hii asubuhi je te déclare, natangaza, tu deviens une source de bénédiction. unawacha mchemo ya Je dis à baraka. quelqu'un, tu deviens une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ndio mpendwa katika Il Bwana. est là chez Potiphar. Eko kule kwa La Potifari. femme de Potiphar. Bibi wa La Potifari. femme de Potiphar Bibi wa Potifa va tromper, va mentir. anadanganya. Pendant que la femme de Potiphar mentait, Wakati mke wa Potifari alikuwa en anadanganya, traitant Joseph de violeur, asema Yusufu ni mbakaji. Dieu ne voyait pas. Mungu asikwanze kuona. Dieu ne voyait pas. Mungu asikwanze Dieu kuona. voulait l'éloigner Mungu alipenda kupeleka mbali. davantage.
pour que en prison, il n'y avait pas ses amis, il n'y avait pas ses frères, il n'y avait pas ses parents, pour que là où il était, il ait le temps de chercher Dieu. Il y a des moments où Dieu te mettra dans une situation où tu vas le chercher de tout ton cœur. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a des gens qui prient, mais qui comptent sur quelqu'un. Même si je prie, même si je n'ai pas trouvé, mon frère va me donner, mon mari va me donner, elle va me donner. Il faut arriver à un moment. Alléluia. Où tu pries, tu cherches Dieu et tu te dis, là où je suis, personne ne viendra. Personne ne viendra. Mais quand tu regardes vers le ciel, tu verras quelqu'un. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Il ne t'abandonnera jamais. Et il rendra opérationnel les choses qui étaient étouffées en toi. Qui m'a compris? Il reçoit son propre rêve. Il voit les étoiles. 11 étoiles. Alléluia. Qui viennent se prosterner à côté de lui, n'est-ce pas? Il voit les gerbes de ses frères qui vont se prosterner. Il va voir la lune et le soleil aussi se prosterner. Est-ce qu'il a découvert la signification? Est-ce qu'il avait compris ce que cela signifie? Imaginez quelqu'un incapable d'interpréter son propre rêve. Alléluia. Amen. Parce qu'il était gâté. Mais lorsqu'il va se retrouver en prison, il commence à chercher Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche jusqu'à ce qu'il a trouvé Dieu. Et Dieu a ouvert le don. Le don spirituel était ouvert. Et Joseph a interprété le rêve de Pharaon. Et c'est l'interprétation de ce rêve qui a fait que Joseph quitte la prison et qu'il soit élevé. Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans la facilité que Dieu est. Alléluia. Amen. Quand tu commences à chercher Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez-vous. Alléluia. C'est en cherchant Dieu que ce don-là d'interpréter c'est ouvert. Alléluia. Amen. Il n'a pas interprété le rêve de Pharaon. Est-ce qu'il a su interpréter son propre rêve? Lorsqu'il était là gâté, il parle. Il voit le rêve. Il n'interprète pas. Par manque de discrétion, n'est-ce pas? Amen. Il va expliquer aux gens. Et ça provoque la haine. Mais quand il est en prison, qui pouvait lui donner à manger? Qui pouvait lui donner les habits? Qui pouvait l'aider? Écoutez. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 60, le verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, les dons spirituels ne s'ouvrent pas. Les dons sont étouffés parce qu'ils sont tellement trop gâtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez quelqu'un d'autre. Daniel. N'est-ce pas? Amen. Il mangeait à la table du roi. Mais pour que Dieu se manifeste, il fallait qu'il soit haï. Et après, on l'a jeté où? On l'a jeté où?
Dans la fosse au lion. Mshimo ya simba. Dans la fosse là. Muile shimo. Il y avait un ami de Daniel. Mulikuwa rafiki wa Danieli. Il y avait ses parents. Mulikuwa wazazi yake. Il y avait ses compagnons. Mulikuwa wakumsaidia. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient là. Shadrach, Meshach, Abednego walikuwa mule. Il était seul. Alikuwa yeye moya. Devant des lions. Mbele ya il a cherché Dieu. Alitafuta Mungu. Alléluia. Amen. Et Dieu na Mungu s'est manifesté comme le véritable lion de la tribu de Juda. Et là, le lion qui était là était devenu comme des lions en carton. Parce que le véritable lion était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de la souffrance. N'aie pas peur. Il y a des choses que Dieu permet. Et la Bible dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, s'il t'aime, il peut te faire passer par des circonstances compliquées. Tu peux même croire que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Dieu te prépare. Il te prépare pour de grandes choses. Je dis à quelqu'un maintenant, tel que tu es là, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé, accepte d'entrer dans cet atelier. Accepte d'entrer dans cet atelier et tu verras comment Dieu va te préparer. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voyez les conséquences de refuser les ateliers. Il y a 3 pièges. 3 pièges que le diable utilise pour détruire ceux qui sont appelés. Quand tu ne passes pas par les 6 ateliers. Aujourd'hui, j'ai parlé seulement sur un seul atelier. L'atelier de la méditation. Si toi tu n'acceptes pas, tu aimes la vie de facilité, tu aimes les choses faciles. Bien-aimé, entre toi et Jésus, toi tu vas me dire que Dieu t'aime toi plus que Jésus. Écoutez, Jésus, c'est le Fils engendré. Mais nous sommes des fils par adoption. Dieu nous a adoptés. Alléluia. Mais Jésus n'a pas été adopté. Jésus, il est le Fils engendré de Dieu. Mais regardez, pendant les jours de sa chair, pour avoir la gloire, pour qu'il soit appelé le prince glorieux. Regardez le boulevard du Calvaire. Jésus est passé par le boulevard du Calvaire. Laisse-moi te dire une chose que beaucoup de gens négligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu ne portes pas la croix, la croix ne peut pas te porter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur le boulevard du Calvaire, c'est Jésus qui portait la croix. Mais arrivé à Golgotha, c'est la croix qui a porté Jésus. Alléluia. Amen. Quand la croix te porte, c'est l'élévation. Alléluia. Amen. Sur le boulevard, il avait la croix. Il avançait avec la croix. Il portait la croix. Il arrivait à Golgotha. On a placé la croix et la croix a porté Jésus. Et lorsque Jésus était sur la croix, ses ennemis étaient en bas. Jésus le regardait comme ça. Mais lui, il était élevé. Laisse-moi te dire, porte ta croix et la croix va te porter. Ça sera ton élévation et les gens seront étonnés de ce que Dieu fera. Va voir les hommes de Dieu. Va voir les hommes de Dieu. Peut-être les hommes de Dieu que tu aimes, tu apprécies, tu admires. Va leur poser la question sur leur histoire. Même moi ici, si j'ai commencé à te parler sur mon histoire, après ma délivrance, si j'ai commencé à te parler ici, bien aimé, tu vas pleurer. Tu ne vas pas retenir tes larmes. Si je te parlais par les étapes
te parler sur les étapes par lesquelles Jésus m'a fait passer. Tu vas pleurer. Tu ne vas pas supporter ça. Tu ne vas pas supporter. Si je te disais la vie que j'ai menée, chassé par mes parents, abandonné par ma famille, j'ai même fait la prison à cause de Jésus. Même en prison, je priais. J'étais dans un cachot, dans une gendarmerie. J'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. J'ai fait parvenir le message à ma famille. Et la réponse qu'on me donne, on me répond ceci. Dites-lui ceci. S'il faut mourir, qu'il meure là-bas. Ça, c'est la réponse de ma famille. Mais j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, les brigands, les bandits qui étaient avec moi dans la prison là-bas, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils étaient sauvés parce que Dieu m'avait amené là-bas pour leur salut. Oui, je te dis vrai. Quand j'étais délivré, il y a eu 50 personnes qui étaient délivrées le même jour que moi. Parce que Dieu lui-même connaissait pourquoi. Mais j'ai enduré. J'ai enduré. J'avais la peau détruite. Tout ça. Parce que Dieu voulait me faire passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant le diable, pour détruire les gens qui sont appelés, il présente 3 pièges. 3 pièges qui font même que l'église soit sujet de scandale. Ces 3 pièges font à ce que l'église soit remplie d'abominations. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont avait parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention. 3 pièges. Le premier piège. Alléluia. Amen. Le premier piège, ce sont les femmes. Non, ce sont les femmes. La sexualité. Les femmes. Sexualité. La sexualité. Les femmes. Deuxième piège. La gloire. Une vaine gloire. Troisième piège. L'argent. L'argent. Ces 3 choses détruisent les hommes de Dieu. Ces 3 choses détruisent les serviteurs de Dieu. Les serviteurs, les servantes. Les 3 choses-là. 1. Les femmes. 2. La gloire. 3. Alléluia. Amen. L'argent. L'argent. Commençons avec l'argent. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a des gens par cause de l'amour de l'argent, ils sont égarés. L'amour de l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On sert Dieu parce qu'on a été appelé. Alléluia. Ne commence pas une œuvre, un ministère parce que tu es assoiffé d'argent. Oh, parce qu'on va me donner des dîmes. Parce qu'on va me donner des dîmes. On va me donner des offrandes. Oh, il y aura l'offrande du prophète. Il y aura les offrandes de grâce. Et là,
on commence à tordre la parole de Dieu. On commence à prêcher pour faire plaisir aux hommes. On commence à prêcher des choses pour égayer l'assemblée. On ne condamne plus le péché parce qu'on a peur. Si je condamne, ils vont fermer leur robinet. Alléluia. Amen. Oh, tel, c'est lui qui paye mon loyer. Celui-là, il assure la scolarité de mes enfants. Alors si je condamne ce qu'ils font, ils ferment les robinets et je les retrouve sous embargo. Écoutez, ces genres de bêtises s'arrêtent dans le corps de Christ. Même si tu payes mon loyer, même si tu payes la scolarité, même si tu amènes le panier pastoral, si tu vis dans le péché, je te dirai que tu es dans le péché parce que ton âme a de la valeur que l'argent que tu donnes. L'argent que tu donnes, ce n'est rien. Ce n'est rien. Si toi tu ne donnes pas, Dieu donnera. Parce que ce n'est pas toi qui m'as engagé. Celui qui m'a engagé, c'est Dieu. Il n'y a aucun homme qui a engagé un pasteur. Un pasteur, c'est un appelé de Dieu. Et quand Dieu t'appelle, tu ne dépends pas des hommes, mais tu dépends de Dieu. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a la responsabilité des âmes. Au dernier jour, Dieu lui demandera des comptes. Les âmes sur qui je t'ai établi, qu'est-ce que tu as fait de ces âmes? Non, je les ai cajolées parce que c'est eux qui me nourrissaient. Je les ai cajolées parce que c'est eux qui payaient mon loyer. Payer le loyer ou pas, payer la scolarité ou pas, le péché reste péché. Le péché doit être condamné. Le péché doit être condamné. Ephésiens 5, à partir du verset 8. Vous autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Le péché doit être condamné. On condamnera le péché. On condamnera le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux me donner de l'argent, tu peux me payer une voiture, mais la voiture que tu m'as payée, ce n'est pas un passeport pour que tu ailles au ciel. Tu ne peux pas corrompre un homme de Dieu. Un homme de Dieu qu'on est en train de corrompre facilement, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Moi, si tu le fais, je te dirai, lorsque tu n'étais pas avec moi, qui me prenait en charge? C'est Dieu. Toi, tu es venu après. Avant, c'est Dieu. Et le même Dieu qui me prenait en charge continuera à me prendre en charge. Mais le péché sera condamné pour que tu sois sauvé. Qui me souvient? Amen. Le péché reste péché. Le poison ne changera jamais pour devenir le secret. Non. Le péché doit être condamné. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant le piège c'est où? Alléluia. Amen. Le diable par rapport à l'argent, il utilise la séduction. Il envoie des gens dans les églises, vers les hommes de Dieu, avec de l'argent pour les séduire, pour les acheter. Il y a des hommes de Dieu qu'on a déjà achetés. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans les poches des gens. Un homme de Dieu ne peut pas dire la vérité parce qu'il a déjà acheté.
Il y a des gens qui viennent dans l'église avec l'argent du monde de ténèbres pour étouffer les dons. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui n'est pas conviction de l'esprit est un péché. Ne prenez pas l'argent parce que c'est l'argent. Il y a aussi de l'argent empoisonné, l'argent qui détruit les hommes de Dieu. Il y a des mamans, il y a des sœurs qui sont des païennes et qui entrent dans les églises et qui disent c'est nous qui soutenons, c'est nous qui donnons l'argent. Mais quelques jours après, tu apprends que le pasteur est tombé avec une maman, le pasteur est tombé avec une sœur, parce qu'on met l'argent à l'avant-plan. L'argent ne sera jamais ma préoccupation. Jamais. Je prêcherai Jésus. Je prêcherai le salut. Je prêcherai le salut jusqu'à la fin de mes jours. Je prêcherai Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit se dire ceci. Je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Retiens cela. Je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Si l'argent est là, que ça soit par une voie honnête, pas par une voie malhonnête. Même si nous prêchons, nous avons aussi un ciel à gagner. Nous cherchons aussi le ciel. L'argent peut te faire entrer dans beaucoup de tourments. Il y a des gens qui sont tourmentés. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, le salut n'est pas prêché. Il y a toujours à toute prédication, c'est l'argent. Après une prédication donnée, il y a des temps où on peut faire une semaine. On prêche sur le péché, on prêche sur le salut, on prêche sur l'enlèvement. On ne demande rien aux enfants de Dieu. On prépare leur cœur, on les prépare pour rencontrer leur Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé à réconcilier le peuple avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais vu dans ce monde ici une personne qui peut me corrompre. Je n'ai jamais vu. Parce que quand j'étais dans le mal, quand que j'avais, il n'y a personne qui peut me donner. Personne. Mais cet argent, c'était un passeport. Un passeport pour aller en enfer. Le diable était en train de me distraire en me donnant un salaire de $1000 par jour. Mais c'est comme ça, c'était ça ma vie. Moi, je ne suis pas venu à Jésus pour chercher l'argent. Je suis venu à Jésus pour chercher la vie éternelle. Je suis venu chercher la vie éternelle. L'argent, tu en avais. Je vivais dans une aisance financière. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un peut me corrompre. Jamais. Même quand je pars dans des pays, je rencontre des ministres, des ambassadeurs, des présidents. Je ne leur demande rien. S'il y a des péchés, je leur dis, monsieur le ministre, là, vous avez péché. Là, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne connaissent pas leur valeur. Dans le temps, c'était les hommes politiques. C'était les hommes politiques qui allaient consulter les hommes de Dieu pour leur dire qu'est-ce que Dieu dit pour que je conduise le peuple. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui vont s'agenouiller devant les païens. Non, mes genoux, quand je m'agenouille, c'est seulement pour adorer Jésus, pour adorer Jésus, pour adorer. Je ne fléchirai jamais mes genoux, même pas devant le président, même pas devant le ministre. Mes genoux à moi, c'est pour Jésus, c'est pour Jésus, pour Jésus, Jésus est lui seul.
Jésus. Yesu. Parce que je connais. Tunajua. D'où est-ce que Jésus m'a tiré. Wapi Yesu alinitosha. Sans Jésus. Bila Yesu. Ma vie n'avait pas de sens. Maisha yangu haikuwa na maana. Mais quand Jésus est entré dans ma wakati vie, Yesu aliingia maisha il a yangu, donné un sens à mon existence. Ananipatia kuishi. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui console. Le Dieu qui console. Le Dieu qui guérit. Le véritable Dieu. C'est Jésus. Yesu. C'est Jésus. Moi, je mourrai pour Jésus. Je mourrai pour Jésus. Je ne mourrai pas pour l'argent. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas pour l'argent. Le fait d'avoir mis de l'ordre dans ma vie. Je ne cherche pas l'argent. Mais c'est l'argent qui me cherche. Oui. Parce que c'est la parole de Dieu. J'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Quelqu'un qui craint Dieu, la bénédiction le suit. La bénédiction l'accompagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne fournis pas d'efforts pour avoir l'argent. Mais je prie mon Dieu. Je reste fidèle à Dieu. Et Dieu lui-même, il ordonne à la bénédiction de m'accompagner. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Le deuxième piège. Mutego ya pili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième piège. Mutego ya pili. Les femmes. Banamuke. Les femmes. Banamuke. Les femmes. Banamuke. Oh, moi les femmes m'aiment beaucoup. Mimi banamuke bananipendaka sana. Les femmes. Banamuke mie. Ah bon? Ndio. Tu n'es pas mari de femme. Hauna bwana wa babibi. Tu es mari d'une femme. Uko bwana wa bibi moya. Est-ce que me suivez bien? Unanisikia mzuri? À cause de fausses conversions. Juu ya makukiri kwa bongo. À cause de fausses conversions. Juu ya makubadilika kwa vya bongo. Et de fausses confessions. Na kukiri kwa bongo. Alléluia. Amen. Le diable envoie. Ibilisi anatuma. Dans l'église. Mukanisa. Alléluia. Amen. Des femmes. Banamuke. Pour séduire. Juu ya kuvuta. La séduction des femmes, mavuto juu ya banamuke, ça commence par l'habillement. Inaanzaka kumivario. Par l'habillement. Kwanza tu kukuvala. Par l'habillement. Kumivalio. L'habillement des femmes. Mivalio ya banamuke. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza. Chapitre 2. Sura ya pili. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza. Chapitre 2. Sura ya pili. Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza sura ya pili. Lisons à partir du verset 8. Tuanzie mstari ya 8. Je veux donc napenda que les hommes batu prient en tout lieu. Baombe fasi yote. En élevant de mains pures. Kwa kuinua mikono safi. Sans colère. Bila kasirani. Ni mauvaise pensée. Wala mawazo mbaya. Je veux aussi. Napenda tena. Alléluia. Amen. Je veux aussi. Napenda pia. Que les femmes. Banamuke. Vêtues d'une manière décente. Benye kuvala munamna ya kushuka. Alléluia. Amen. Vêtues d'une manière décente. Benye kuvala munamna ya kushuka. Avec pudeur. Na usawa. Pudeur. Pudeur. S'habiller. Kuvala. Sans laisser voir les parties sensibles du corps. Bila kuacha vipande vya mwili kuonekana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'habiller avec pudeur. Voilà, avec pudeur. Et modestie. Na muzuri. Alléluia. Amen. S'habiller avec modestie. Kuvala muzuri. Pas s'habiller pour faire la concurrence. Apana kuvala njuu ya kupimana. Pas s'habiller pour être vu. Apana kuvala juu ba kuone. Vous avez vu comment il s'est habillé là? Muliona vile alivala? Vous avez vu? Muliona? Vous avez vu? Muliona? Non, bien aimé. Apana mpendwa. Nous ne sommes pas dans un défilé de mode. Hatuna mudefile ya mavazi.
L'église n'est pas une poubelle. Kanisa haina ya lala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne sépare pas de tresses. Les tresses. Mishuko. Les planteurs. Ma plante. C'est ce qu'il y a là. Njo ile Biblia inasema. Vous n'allez pas me dire que c'est l'Ancien Testament. Musiseme asema ni agano ya kale. C'est l'Ancien Testament. Ni agano ya kale. C'est la Nouvelle Alliance, non? Ni agano jipya. Qui parle là, c'est pas Paul. Paul c'était un apôtre de l'Ancien Testament. Paulo ni mtume wa agano la kale. Ne jouons pas avec l'église. Tusicheze na kanisa mpendwa. Qui me souvient? Na nifuata. Ni d'or. Wala zahabu. Alléluia. Amen. Ni de perles. Wala mabaga. Machenette. Mabikomo. Matimbi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le style de Jézabel. Ile ni mwenendo ya Yezabeli. Mettre ces choses pour séduire. Kuweka vile vitu vya kuvutia. Une femme qui s'habille. Mwanamke mwenye kuvala. Habillement moulant. Kakumulamata. Des courtes jupes. Kajipe kafupi. Pour qu'on voie les jambes. Njuba one mikulu. Une poitrine ouverte. Kilali kiko wazi. Tout ça c'est quoi? Yote ile ni nini? Dans le lieu saint. Mufasi takatifu. Quand tu t'habilles comme ça, ukivala vile, tu laisses voir ta poitrine. Unaacha kilali wako wazi. Tu laisses voir tes jambes. Unaacha mikulu yako nje. L'objectif c'est quoi? Shabaha yako ni nini? Que quelqu'un te voie et qu'il tombe. Mtu akuone anguke. C'est lui qui voit le cœur. Ula anaona moyo. C'est Dieu. Ni Mungu. Mais l'homme est attiré par ce qui frappe les cieux. Quand il voit, il va tomber. Atanguka. Tu deviens une Delilah. Unageuka Delilah. Amen. Le scandale va arriver. Bibaya binafika. Les malheurs. Lakini ole à la personne kwa mtu par laquelle ce scandale passera. Bibaya bitapitia. Tu es tellement chez toi là. Tu commences à t'habiller, tu commences à te maquiller. Quand tu te maquilles là-bas, tu ressembles à quoi? Tu ressembles pas à qui? Mais tu ressembles à quoi? Et tu t'emmènes comme ça dans la présence de Dieu pour que les gens tombent. Et c'est comme ça qu'il y a les esprits des eaux, les sirènes qui s'incarnent dans les jeunes filles, qui se croient belles. On ne vient pas à l'église pour contempler la beauté des femmes. On vient à l'église pour adorer Dieu, adorer le Seigneur, adorer. Si tu es là pour faire tomber les gens, tu es une Jézabel. L'église ne peut pas être jézabélocentrique. L'église doit être christocentrique. L'homme du centre, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ta beauté. À l'église, on n'a pas besoin de femmes sexy. On n'a pas besoin de femmes sexy. On n'a pas besoin de femmes avec des démarches cadencées. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Tu veux être sexy? Fais-le pour ton mari. Tu veux être sexy? Attends quand tu vas te marier. Tu seras sexy devant ton mari. On n'a pas besoin d'être sexy. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin.
Elles sont les premières ni makwanza à être sexy. kuwa ba Et sexy. après quelques temps, Kisha wakati fulani c'est maintenant remplir la toile avec des scandales. ni kuingia sana bibaya. Oh, vous avez vu, Muliona tel pasteur est tombé, mchungaji tel alianguka. frère est tombé. Oh, ule Oh, alianguka. un pasteur n'est pas un ange. Mchungaji na malaika. Quand tu viens là, Ukikuya tu laisses voir les parties sensibles de ton unaacha corps. maungo Tu yako veux yaonekane. quoi? Tu veux quoi? Unapenda nini? Quelque part, ça ne marche pas. Mukichwa yako. Ça Uko ne nini? marche pas bien. Hamuna sawa. Quelqu'un qui paie son transport pour venir chercher Dieu, mais toi tu dis je vais le faire tomber. Mtu analipa transfer yako kutafuta Mungu, anasema mimi nitaenda kumwangusha. Tu dois être possédé. Unakuwa na mapepo. Tu dois être possédé. Uko na Et mapepo. par là, cherche ta délivrance. Tafuta ufungulifu Sinon, yako. tu vas rater le ciel. Utakosa mbingu. C'est comme ça dans l'église, il y a même des femmes mariées qui trompent leur mari. Ni vile mkanisa beabii wenye kuolewa biko na landa kwa bwana yako. Tu t'habilles mal. Uko nafanya mbaya. Lui qui t'a vu, Ule alikuona. commence à te faire la cour. Anaanza Petit à kukufuata. petit, tu vas tomber. Pole pole utaanguka. Tu vas tomber. Utaanguka. Et tu vas rater le ciel. Na utakosa mbingu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit quoi? Biblia inasema nini? Alléluia. Amen. Que le mariage soit Ndoa honoré iheshimiwe de tous. na Et bote. que le lit Na kitanda conjugal soit exempt de toute suite. isikuwe kwa buchafu kwa sababu Dieu Mungu jugera atahukumu les impudiques masharati et les adultères. na bazinifu. Écoutez, Sikia, le péché reste péché. Non? zambi inabakia zambi. Le péché reste péché. Zambi inabakia zambi. Le péché reste. Zambi inabakia zambi. Oui. Ndio. Oui. Ndio. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même le pasteur, Hata mchungaji pas seulement appelé à prêcher, ana tu pale juu ya kuhubiri, il est aussi appelé à chercher le ciel. na yeye natafuta mbingu. Lui, il aussi cherche le ciel. Na yeye natafuta mbingu. Paul dit quoi? Paulo anasema nini? Je traite durement mon corps. Na kazisha moyo wangu kwa Je nguvu. le tiens assujetti Na igandamiza pour ne pas être rejeté hivi nisitupwe. après avoir parlé aux autres. Kisha kusema kwa On wengine. n'est pas seulement appelé à parler aux autres pour qu'ils aillent au ciel, Hatuna tu jua kusema kwa et que wengine les waende hommes de Dieu kumbingi. restent sur terre Sisi tumagia pa pour dunia. finir leur course en enfer. Tuwaende kugeena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes dans le message. Nani yako mjumbe? Vous êtes dans le message. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier piège, je ne m'arrête pas. Mtego ya mwisho na tunasimamia pale. La gloire. Utukufu. La gloire. Utukufu. Alléluia. Amen. La gloire. Utukufu. La gloire. Utukufu. D'abord, avant la gloire, Mbele ya utukufu. prenez Hébreu. Mubebe wa Ibrania. Hébreu 13. Wa Ibrania 13. Et le verset 4. Mstari ya 4. Vous comprendrez. Mtaelewa. Hébreu Wa Ibrania 13. 13. Verset 4. Mstari ya 4. Comprendrez. Mtaelewa. Que le mariage Ndoa soit honoré de tous. iheshimiwe na bote. Alléluia. Amen. Et que le lit Na conjugal kitanda ya ndoa soit exempt de toute suite. isipate Car uchafu Dieu kwa sababu Mungu jugera. atahukumu. Alléluia. Amen. Jugera Atahukumu les impudiques masharati et les adultères. na bazinifu. Une église où le péché n'est pas condamné, c'est un cimetière. Kanisa mule zambi ya hukumu ni makaburi. C'est un cimetière, c'est une sorte de tombeau blanchi. Inakuya ni kaburi. Alléluia. Amen. La gloire. Utukufu. Retenez ceci. Mushike hii. La gloire, Utukufu c'est un domaine privé de Dieu. inakuya ni fasi ya upekee ya Mungu. Ce n'est pas l'homme qui cherche à s'accaparer de la gloire. Haina mtu anatafutaka abebe utukufu. L'homme supplie Dieu Mungu yuko na msi Mungu de le faire entrer dans la gloire. amuingize mutukufu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Tuko mkitabu ya Kutoka. Exode 33. Kutoka 33. Exode 33. Kutoka 33 Et le verset 18. mstari ya 18. Qu'est-ce qui est écrit? Imeandikwa nini? Moïse dit, Musa akasema, fais-moi voir ta gloire. unioneshe utukufu wako. Alléluia. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Unioneshe.
La gloire, c'est un domaine privé de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque une personne cherche la gloire, lorsque une personne cherche la gloire par force, en tant que serviteur de Dieu, il ne gère plus le disciple. Il gère des fanatiques. C'est fanatique à lui. Or, si l'Église devient une assemblée de fanatiques, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre d'un homme. Alléluia. Amen. Vous voyez mes bien-aimés, Paul dit, alléluia. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, il dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut qu'il y ait l'apostasie avant l'apparition de l'impie, l'homme du péché. Regardez bien aimé, je suis en train de conclure mon message. Je suis en train de conclure mon message. Ici, il y a séduction. Alléluia. La gloire humaine, c'est une gloire éphémère. C'est une gloire d'une courte durée. Et c'est une gloire qui permet à l'homme de finir sa course en enfer. Et cette gloire, elle est basée sur la séduction. Et Paul dit que personne ne vous séduise. Matthieu 24. Matthieu 24. Là, nous sommes dans les évangiles. Matthieu 24. Et le verset 4. Le verset 4. Jésus dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que vous me suivez bien? Que personne ne vous séduise. Les gens qui séduisent les autres, ce sont les faux prophètes. Ce sont les faux serviteurs. Alléluia. Amen. Prenons le verset 11. Matthieu 24. Et le verset 11. Matthieu 24. Le verset 11. La Bible dit, plusieurs faux prophètes les verront. Ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Est-ce que me suivez bien? Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible, même les élus, sont séduits aujourd'hui par des gens qui cherchent la gloire. La gloire. Et ces gens-là, écoutez ce que Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 4, et le verset 1er au 4e. Paul dit, l'Esprit dit expressement, dans le temps de la fin, dans les derniers jours, alléluia, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À quoi? Pour s'attacher à les esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Aujourd'hui dans l'église, il y a des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs qui créent le fanatisme dans l'église. Des esprits séducteurs et les doctrines des démons. Les esprits séducteurs. Sur les esprits séducteurs, il y a ce qu'on appelle les anges déchus. Je suis en train de terminer mon message. Il y a aussi ce qu'on appelle les anges avertis. Alléluia.
Amen. Qu'est-ce qu'on appelle ange averti? Nini inaitwa malaika wa kukebeshwa? Ce sont des anges Ni ba malaika rebelles envoyés par Satan benye banatumwa na shetani pour donner des doctrines njuu ya kuleta madini aux hommes. kubatu. Je peux vous citer quelques anges. Naweza kumitaia ba malaika fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier wa kwanza que je peux vous citer, naweza kumitaia, il s'appelle Moroni. Anaitwa Moroni. 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 C'est un ange averti. Ni malaika mwenye qui a fait la kukebeshwa. rencontre avec Joseph Smith. Alienda kukutana na Joseph Smith. Et lui a donné la doctrine qu'on appelle Église des Mormons. Analeta dini inaitwa Mormon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de là que découlent Ni kule kunatoka les histoires des branhamistes. mambo ya mabranamiste. C'est de là que découlent Ni kule les kunatoka histoires des néo-apostoliques. mambo ya maneo apostolique. Qui me suit? Na nanifuata. Alléluia. Amen. Un autre ange, Malaika mwingine, son nom c'est Babel. jina yake ni Babeli. Tu connais l'histoire de la tour de Babel? Nani anajua hadithi ya Babeli? Babel, c'est un ange averti Babeli ni malaika qui a rencontré un homme du nom de Nimrod. alikutana na mtu mwingine Nimrod. Nimrod a épousé une femme Nimrod alioa bibi appelée Semiramis. anaitwa Semiramis. Nimrod, Nimrod quand il est mort, wakati alikufa, n'est-ce pas? amen, Il a laissé une femme. aliacha bibi. En mourant, il est devenu le dieu Moloch. Kwa kufa aligeuka mungu Molok. Mais l'enfant qui est né de lui, Mtoto ule alizaliwa on kwake l'appelle Tammuz. banamuitaka Tamis. Tammuz, c'est celui qu'on appelle Baal. Tamis ndio banaitaka Baal. Qui me souvient? Amen. Et c'est l'origine de l'église catholique. Njo kule Katolika inatoka. Est-ce que vous me suivez bien? Unanifuata mzuri? Aujourd'hui, le temps me fait défaut. Leo wakati ndio inanikosea. J'allais vous parler sur beaucoup de doctrines. Nilipaswa kumwambia madoktrine ya mingi. Il y a une doctrine Kuko doktrine nyingine qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. inaitwa ordre ya Melkisedeki. Qui a déjà entendu parler de Nani ça? ashakusikiaka? Il y a l'ordre de Melchisedec de la Bible. Kuko ordre ya Melkisedeki wa Il y a Biblia aussi l'ordre de Melchisedec na Melkisedeki qui n'est pas biblique. yenye haina mu Biblia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la Kabbale. Kuna kuya kabali, La Kabbale. kabali, La Kabbale juive kabali ya Kiyuda dans l'église. mukanisa. Je pense, Na wazia par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu dans les jours à venir, masiku ifuatayo nous allons parler de toutes choses. tutafasiria hii vitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une dernière chose Kitu ya mwisho que j'aimerais vous parler. napenda kumiambia Retenez ça. muishike, C'est une doctrine du diable. ni dini ya shetani, Ça s'appelle inaitwa la prédication de la croix. mahubiri ya msalaba. Qui me suit bien? Nani ananifuata mzuri? Qui me suit bien? Nani ananifuata mzuri? Alléluia. Amen. Quelqu'un me lit, deux personnes me lisent deux versets. Batu wawili wanisomee mistari mbili. Romains 6, Waroma 6 le verset 1er, mstari ya kwanza et Romains 5, na Waroma 5 le verset 20. mstari ya 12. C'est là que nous nous arrêtons. Pale tutasimamia. Quand je parle de la prédication de la croix, Nikisema mahubiri ya msalaba, alléluia, qu'est-ce qu'on va dire? La prédication de la croix mahubiri ya msalaba est une folie ni mazimu pour ceux qui périssent, kubenye kupotea, mais une puissance lakini uwezo pour nous, kuusisi nous qui croyons, n'est-ce pas? sisi wenye kuamini. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire, Napenda kumiambia la prédication de la croix mahubiri ya msalaba est utilisée comme une fausse doctrine. inatumikishwa kama dini ya bongo. Romains 5, verset 20. Waroma 5 mstari ya 12. Amen. Or, la loi, oui, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Amen. Romains 6. Oui. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qui a compris ça? Nani anasikia? Alléluia. Amen.
Il y a une doctrine. Kuna kuya dini. Retenez ça. Mushike ile. On appelle ça inaitwa la prédication de la croix. Mahubiri ya msalaba. C'est une doctrine ni dini basée sur la déformation de la parole. Iko juu ya kubadilisha neno. Qui dit ceci. Inasema hivi. Pour que Dieu Mungu manifeste sa puissance, aoneshe utukufu uwezo yake. Il faut que dans l'église, inapendeza mukanisa, le péché atteigne un niveau culminant. Zambi ipande sana. Qui me suit? Nani nifuata? Qui me suit? Ne soyez pas étonnés des choses que vous voyez à la télé. Vous voyez à la télé, l'église n'est plus l'église. L'église devient un club d'amis, une mutualité. L'église devient un endroit où le désordre se fait, là où il y a le mal. Quand le pasteur arrive, il ne condamne pas le mal qu'il voit dans l'église. Il déclare seulement, recevez la grâce. La grâce est là. La grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce n'est pas là pour le péché. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que les gens doivent rester dans le péché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les miracles sont devenus rares. Parce que les gens pratiquent trop le péché. Et ce sont les pasteurs qui encouragent le péché. Parce que lui-même, il est dans le péché. Et pour que la démonstration de puissance puisse se faire, 1 Jean chapitre 3, et le verset 8. La Bible dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Parce que si dans l'église, les gens vivent dans le péché comme ils veulent, c'est facile pour les démons d'habiter en eux. Parce que ceux-là qui vivent dans le péché ce sont des gens contrôlés par Satan. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Amen. Et le péché donne l'accès au diable. Et c'est comme ça que dans les églises, les démons circulent comme ils veulent. Et là, quand le pasteur commence à faire les œuvres de puissance, les gens tombent chaque jour. Quand il commence à faire les démonstrations, il fait des démonstrations, les gens tombent. Laissez-moi vous dire la vérité. Une église mature, une église où il y a des gens qui connaissent Dieu, les gens ne tombent pas chaque jour. Les gens ne tombent pas à n'importe quelle prière. D'ailleurs, quand tu tombes à tout moment, tu n'es même pas converti. Tu n'es même pas converti. Tu n'es même pas converti. Il y a des gens dans l'église, quand la prière commence, pour qu'on dise que Dieu s'est manifesté, il faut compter le nombre de gens qui sont tombés. Et il y a des gens qui se tapent la main sur la poitrine. Ah, j'ai fait la puissance, j'ai fait le service. Est-ce que vous avez vu comment les gens sont tombés? Les gens sont tombés parce qu'ils sont dans le péché. Ils vivent dans le péché. Il suffit seulement d'ordonner aux démons qui sont entrés et les gens commencent à tomber. Tu as donné ta vie à Jésus il y a 10 ans. On prie pour toi, tu tombes. Tu as 15 ans dans l'église. On prie pour toi, tu tombes. Tu tombes. Chaque pasteur qui vient, tu dois toujours tomber. C'est que tu es immature. Et cette église-là ne prépare pas les hommes pour le ciel. C'est une église qui est une assemblée de Satan. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Vous n'êtes pas des marionnettes pour être manipulés. Quel est l'objectif de la grâce? La grâce est là pourquoi? La grâce est là, alléluia, pour que les hommes ne meurent pas.
La grâce, neema elle est disponible. ikwako Lorsque quelqu'un a péché, wakati mtu alitenda il dhambi, reconnaît ses péchés. anatambua dhambi Il yake, prie. Il anaomba, demande pardon à Dieu. analomba buluma kwa Mais la Mungu. Bible dit ceci. Biblia inasema La hivi, Bible dit dans Romains 6, 23, Waroma 6:23, le salaire du péché, mshahara ya dhambi c'est la ni mort. mauti. Quelqu'un qui a péché, Yule alitenda dhambi, même s'il se repent, hata akitubu à cause de ce péché, il doit mourir. Mais la grâce est là pour toi. L'homme qui a péché, qui s'est repenti, mais quelqu'un d'autre vient mourir à sa place. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la mort substitutive de Jésus. Jésus meurt à notre place. C'est ça la grâce. Si Jésus est mort à ta place, tu ne vas plus retourner dans le péché parce que Jésus ne retournera plus à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, Hii asubuhi j'ai voulu te parler comme ça. nilipenda kusemezea vile Tu abandonnes des blagues dans l'église. uache mizamu Tu kanisa, abandonnes uache des bêtises et des jeux dans l'église. michezo mkanisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyons une église responsable. Tukue kanisa ya Soyons une kukomea, église mature. tukue kanisa ya Une kukomea. église remplie de personnes. Kanisa ni kujaza na Même watu, si Jésus revient, hata Yesu akirudia ces personnes-là auront droit à wale l'enlèvement. watu wataenda. Que nous soyons enlevés. Si wote Que nous soyons tunyanyuliwe, enlevés. si wote Est-ce que tunyanyuliwe. quelqu'un peut dire, Mmoja anaweza je ne kusema manquerai pas? sitakosa. Quelqu'un peut dire, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas Sitakosa l'enlèvement. kumjanyulivu. Même si je meurs, Hata nikikufa, dans la tombe où je serai, Mkaburi mle lorsque takuwa. la trompette sonnera, Wakati tarumbia j'entendrai nasikia le son de la trompette. ile sauti ya Je Mungu. sortirai et je monterai pour rejoindre